Quoi de neuf cette semaine? Quoi de neuf? Coucou à tous! Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Les messages, les conseils de vos guides spirituels pour vous cette semaine, pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous aider dans vos actions cette semaine. Quoi de neuf? Tout ce que vous devez savoir et connaître à travers vos guides spirituels sur chaque événement de votre vie. Donc, je vais tout simplement canaliser les informations que je reçois, que je ressens pour vous accompagner. J'espère que vous allez tous bien. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo et laissez un commentaire après avoir visualisé, bien sûr, votre tirage. Pour toute consultation privée, je vous invite à visiter mon site en ligne et aussi la boutique magique est présentement en promotion. Je fais un grand promo de moins 30% sur tous les produits de ma boutique magique. Donc, si vous souhaiterez offrir un cadeau ou un cadeau personnalisé ou peut-être vous offrir à vous-même un cadeau, n'hésitez pas aussi à découvrir tout cela sur ma boutique en ligne. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV qui est la partie prédiction quoi de neuf. Donc, si ce tirage vous parle ou si vous êtes abonné à ALD 1111, je vous invite à continuer la suite de votre prédiction cette semaine sur ALD 1111. Donc, pour les personnes qui sont déjà là, ne vous inquiétez pas, il y aura quand même un message, des conseils pour vous aider à bien avancer cette semaine. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Donc, écoute, sans tarder, je vous laisse choisir votre groupe. Ici, comme vous pourrez le voir, nous avons 3 groupes de cartes. Et oui, 3 groupes avec 3 pierres posées sur chacune de ces cartes. Donc, je vous invite à choisir votre carte, choisir une pierre, choisir une carte. Je vais vous laisser aussi une image photo pour que vous puissiez prendre votre temps et de choisir délicatement, d'accord? Donc, juste avant tout, je vous présente aussi les cartes comme ça. Comme ça, après, sur l'image, vous saurez comment différencier ces différents groupes, ok? Donc, le premier groupe ici, c'est le jade verte. J'adore cette jade verte. Bientôt disponible sur la boutique magique. Je ne l'ai pas encore mis en ligne. Le deuxième est l'apatite bleue comme énergie. Je l'ai plus sur ma boutique. C'est hors stock pour l'instant. C'est vite parti. Le troisième est cette magnifique pierre améthyste. L'une de mes pierres préférées, d'accord? Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Je vous invite du coup, avec une image photo, de choisir votre carte. En attendant, comment ça a été votre semaine? Dites-le-moi sur le commentaire. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Comment vous avez vécu aussi cette magnifique pleine lune qu'on a eue la semaine dernière? Est-ce que ça a eu un effet important sur votre énergie? Parle-moi de tout ça sur la partie commentaire. J'aimerais entendre des choses. D'accord? Donc, choisissez entre la 1, la 2 et la 3. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix dans la partie commentaires de cette vidéo. Et je vais démarrer pour le groupe numéro 1. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Le message et conseil de vos guides spirituels pour vous accompagner. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, quoi de neuf cette semaine du 22 au 28 novembre 2021. Donc, voici votre conseil, message et guidance cette semaine. Si vous souhaiterez approfondir ce tirage pour la partie prédiction, je vous invite à aller sur ALD 1111 pour continuer la suite de ce tirage. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis habillée tranquillement. Donc, c'est parti. Donc, première énergie, premier oracle, nous avons ange de la force. D'accord? Ange de la force. Ensuite, nous avons l'homme qui tient un cœur. Waouh! L'homme qui tient un cœur. C'est vraiment magnifique, non? J'adore cette carte parce que c'est la manière que ça charge en énergie, en fait. L'homme qui tient un cœur. Ensuite, nous avons ici appréciation. Donc, cette
Énergie commence déjà avec le message de vos guides spirituels cette semaine. J'ai le sentiment qu'on commence déjà avec la partie message. Quoi de neuf du 22 au 28 novembre 2021? La force ici parle éventuellement d'un soutien, d'accord? Je ressens le fait d'être soutenu cette semaine. C'est comme si vos guides spirituels veulent que vous restez accrochés à quelque chose. C'est comme si vos guides spirituels souhaitent vous transmettre l'endurance, la persévérance. C'est comme si vos guides spirituels vous disent, maintiennent cette poids, d'accord? Maintiennent ça. Ayez le courage, en fait, de confronter cette personne, de vocaliser cette chose-là, d'exprimer cette chose-là, parce que ça crée énormément de tension à l'intérieur de votre esprit et à l'intérieur de votre corps ou de votre âme. Votre guide spirituel souhaite vous transmettre la force, le courage, la guérison. Et je ressens ça sur le plan physique. C'est assez incroyable parce que je ressens aussi le fait que votre chakra plexus soit rechargé en énergie. Le chakra plexus est vraiment mis en avant cette semaine. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous devez renforcer cette semaine ou si c'est quelque chose que vous devez travailler sur cette semaine ou si c'est quelque chose que vous devez vraiment essayer de renforcer. Mais je ressens cette numéro 5 comme le fait de sortir d'une phase très chaotique, très fatigante, très dure et d'avoir enfin la mûre nécessaire pour être davantage solide en fait. Il y a cette notion de être solide. Raccrochez-vous. N'abandonnez pas, d'accord? Ne laisse pas cette situation avoir autant d'effets aussi négatifs sur ce que vous avez envie d'atteindre en fait. Donc si vous êtes par exemple face à beaucoup d'opposition autour de vous, vos guides spirituels vous disent cette semaine, restez avec la tête haute. D'accord? Restez avec la tête haute. Je sais que c'est dur, je sais que ce n'est pas facile d'être une contre tous. D'accord? Je sais que c'est pas facile d'être une contre tous. Je sais que c'est pas facile d'avoir le sentiment que toutes les personnes autour de vous ont envie de mettre le bâton dans le roue, mais ne baissez pas, n'essayez pas de baisser, de vous rabaisser pour être en accord avec les autres. C'est ce que je ressens ici. Du coup, je pense que cette carte ici représente aussi une force présent autour de vous cette semaine. Vous avez une force à votre côté. Vous avez votre guide spirituel qui vous accompagne cette semaine, qui essaie aussi de vous rassurer que tout va bien, chérie ou cher. Tout va bien. T'inquiète pas, je suis à tes côtés. Je garde, j'essaye de te protéger. D'accord? Donc, ne te rabaisse pas, ne diminue pas ce que tu es censé faire parce que cette personne n'est pas en accord. Garde la tête haute. Et nous avons aussi l'homme qui tient un cœur. Donc, je pense que cette carte ici représente une sorte de proposition de la part d'une personne. Ça représente une proposition cette semaine. Ça peut aussi représenter le fait aussi de ouvrir votre cœur, d'accueillir aussi des choses positives qui vous fait rire, qui vous gardent en état énergie positive. Je sais pas qu'est-ce que je porte ici. Je porte good vibe. C'est exactement ce que je vois ici être transmis dans votre énergie. L'homme qui porte un cœur ici représente une sorte de proposition, d'accord? Ça représente aussi le fait d'être réceptive à ce que les autres vous transmettent sur le plan sentimental, sur le plan amour comme énergie. Votre guide spirituel veut que vous soyez dans une sorte d'état d'esprit ouverte par rapport à l'aspect sentimental cette semaine. Donc, peut-être que il y a quelqu'un avec qui vous devez faire quelque chose avec cette semaine et que vous êtes assez hésitante par rapport à cette personne. Vous n'êtes pas trop sûr de ce que cette personne va faire, comment cette personne va réagir par rapport à vous. Et votre guide spirituel vous dit, écoute, les choses vont bien se passer. Peut-être que cette personne tient encore à vous ou peut-être aussi que vous êtes toujours dans le cœur de cette personne. Mais je ressens aussi quelqu'un vous regarde et vous observer. Il y a quelqu'un qui vous observe ici, qui vous regarde ici, quelqu'un qui vous aime énormément, quelqu'un qui tient aussi à vous. Nous avons aussi appréciation. Donc, je pense que cette appréciation, c'est la loi de la gratitude. Je pense que cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous appréciez aussi votre tranquillité. D'accord? Préservez votre espace. Appréciez votre tranquillité.
OK? Appréciez aussi cette personne qui vient vous faire une proposition. Ce n'est pas par hasard que cette personne vient vous faire cette proposition cette semaine. Nous avons eu aussi une carte qui est sortie en envers. Donc, c'est la reine d'air. C'est qui est la reine d'épée. Donc, attention parce que il y a quelqu'un ici que votre guide spirituel veut que vous fassiez gaffe. Je ne sais pas pour qui est cette personne. Cette personne peut être signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, d'accord? Je ressens Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais il y a une partie Verseau que je ressens de cette personne. Et j'ai le sentiment que cette personne se laisse manipuler ou influencer par les autres. C'est quelqu'un qui est sous l'influence d'une autre personne. Donc peut-être que vous avez envie de communiquer quelque chose, de réaliser quelque chose, de faire évoluer quelque chose. Ça peut être sur le plan sentimental ou affectif avec cette personne cette semaine et que vous ressentez que cette personne a changé. Vous voyez, vous ressentez un changement de personnalité, de caractère de cette personne. Et j'ai le sentiment que votre guide spirituel ne veut pas que vous preniez des choses à cœur. C'est ça. Vous voyez, on arrive dans le message. Vos guides spirituels ne veulent pas que vous preniez des choses à cœur. Vos guides spirituels veulent que vous sachiez que cette personne est sous l'influence d'une autre personne, en fait. Cette personne est peut-être quelqu'un aussi qui essaye de manipuler aussi les autres pour obtenir ce qu'il ou elle veut aussi. La reine d'épée en envers comme énergie, c'est une personne froide, c'est une personne qui bloque la communication, c'est une personne qui a peur d'entendre la vérité, c'est une personne qui a peur de voir que vous avez raison, en fait. Vous voyez comme énergie? C'est une personne qui a peur de voir que vous avez raison. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous montrez à cette personne qui déstabilise aussi cette personne, qui déstabilise aussi ce que cette personne vous a fait aussi. Il y a quelque chose ici que votre guide spirituel veut que vous sachiez que vous ne devez pas le prendre à cœur. Ne le prenez pas à cœur. Ne prenez pas les choses aussi personnelles que ça. Si des gens ne sont pas capables de réaliser qu'ils ont tort ou de réaliser ce que vous essayez de leur faire réaliser, ce n'est pas votre faute, en fait. Vous n'avez pas à vous sentir coupable pour cette personne. Et chacun doit porter leur poids. Donc, la reine des pays ici, c'est que avant de prendre toute décision aussi active ou aussi rapide, parce que cette personne vous a montré quelque chose ou vous a fait sentir quelque chose que vous n'avez pas voulu sentir, prends le temps d'analyser l'ensemble de la situation, d'accord? Regarde le caractère, regarde le comportement, regarde effectivement quelque chose a changé et le problème ne vient pas de vous. Le problème vient du fait que cette personne fuit leur réalité ou fuir leur position dans cette situation. Et le fait que la reine d'épée est en envers, les choses vont améliorer, mais peut-être pas dans le moment que vous voulez que les choses s'améliorent en fait. Mais on vous demande de vous imposer, mais de vous imposer avec un peu plus d'humour, un peu plus de douceur, un peu plus d'appréciation parce que vous avez des choses ici à être dans la gratitude cette semaine. Cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous développez votre talent. Cette carte est sortie en envers, ça veut dire que peut-être que vous mettez de côté votre talent, peut-être que vous avez du mal à comprendre quel est votre talent, quel est votre don. Et je vous vois cette semaine travailler sur votre talent. Vos guides spirituels veulent que vous cultivez votre talent parce que nous avons aussi bonne chance, good luck, voyez? Good luck and talent. Ça veut dire que vos talents dans le futur proche peuvent vous apporter énormément de chance, énormément d'opportunités. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose ici qui peut vous apporter une certaine réussite, que vous devez vraiment vous focaliser à réaliser cette semaine. Vos guides spirituels veulent vraiment que vous vous focalisez à bâtir cette chose-là. Donc, si vous avez un talent pour quelque chose et que vous aimez faire quelque chose, ou il y a quelque chose qui vous plaît quand vous le faites, essayez de focaliser toute votre énergie cette semaine pour le faire, en fait. Ne le mets pas de côté en disant « Oh, c'est pas important », mais si c'est important. Si vous avez eu cette idée, cette énergie, il y a une raison pourquoi vous avez eu cette idée ou cette désir. Il y a vraiment une véritable raison. Les idées ne viennent pas juste pour venir dans votre tête. Si vous avez eu l'envie de quelque chose ou que cette semaine vous vous sentez appelé à faire quelque chose, il y a une raison pour cela. Regarde, je voulais voir ce que vous avez réussi à vous libérer d'eux. Donc, cette semaine, vous avez réussi à vous libérer aussi de votre peur de l'intimité. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont eu des peurs d'intimité, des peurs de bâtir des connexions avec certaines personnes, le peur d'être rejeté, peur de ne pas être identifié, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas aussi être compris. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose avec la peur au niveau relationnel que vous avez réussi à vous détacher de grâce à la pleine lune que nous avons eue la semaine précédente, la semaine dernière. Donc peut-être que
Si jusqu'à maintenant, vous avez peur que les autres vous rejettent, que les autres vous mettent de côté ou que les autres ne vous apprécient pas à votre juste valeur, ou si vous avez peur de vous relier aux autres ou de faire confiance aux autres, cette semaine, j'ai le sentiment que vous avez réussi à vous détacher de cette peur, parce que cette semaine, ce que vous allez mettre en place ici, c'est l'amour en fait. L'amour de vous-même déjà. La réceptivité aussi au niveau de ce que les autres vous amènent. Donc, au niveau cœur, j'ai le sentiment qu'il va y avoir aussi une certaine ouverture de cœur. Donc, j'ai pas le sentiment que vous êtes bloqué. J'ai le sentiment que cette semaine, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes libre, en fait. Libre de devenir ce que vous avez envie de devenir, et que ça plaît ou ça plaît pas aux autres, ce n'est plus votre problème, en fait. Et ensuite, nous avons changement, bénédiction, changement. Un changement, je sais pas comment le dire, blessed change, ça veut dire qu'un changement qui apporte une bénédiction. Donc, cette semaine, vous pourrez aussi attendre à recevoir une bénédiction. L'abondance peut être présente sur le forme affective, parce que cette semaine vous fait évoluer au niveau love. La partie sentimentale, la partie affective, la partie amour de soi, confiance en soi, c'est ce que je ressens être le plus mise en lumière cette semaine. Donc, attendez-vous en tout cas à un grand changement sur cette partie sentimentale, sur cette partie amour, en fait. C'est exactement dans ce domaine, dans cet aspect de votre vie que je ressens un grand changement cette semaine, d'accord? Donc, on envoie d'autres cartes et juste voir s'il y a d'autres messages ici. Nous avons consommation responsable. Je vais vous lire cette carte, d'accord? Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans l'aliment biologique et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce que vous avez réellement besoin. Je le ressens, cette carte, au niveau love. J'ai le sentiment que cette carte vous invite éventuellement à consommer, même dans la partie relationnelle, à prendre ce qui est juste en accord avec vous, de ne pas vous disperser à vouloir recevoir de l'amour de ci, de ça. Choisissez avec attention, soyez délicate dans le type de relation que vous avez aussi avec les autres. Vous n'êtes pas obligé d'aimer, pas toutes et pas tous en fait. Juste, si vous êtes avec des personnes qui vous amènent vers le haut, qui vous permettent aussi d'avoir confiance en vous, c'est tout ce qu'il faut en fait. Donc, je pense que cette carte ici représente le fait de dire il vaut mieux être aimé par deux personnes, d'être dans une consommation d'amour beaucoup plus sain que d'être aimé par 10 000 personnes ou 15 personnes et d'avoir constamment peur que ces personnes vous trahissent ou d'avoir constamment peur que ces personnes parlent de vous ou d'avoir le sentiment que vous devez être là pour tout le monde en fait à chaque fois. Donc, je pense que c'est vraiment le fait de dire focalisez-vous au jour d'aujourd'hui sur votre talent. Et le message d'encouragement ici, c'est que vos guides veulent que vous sachiez qu'ils sont fiers du fait que vous avez réussi aussi à vous poser des questions par rapport à ce que vous avez envie d'apporter dans ce monde-là. Et cette question ou cette vibration est soutenue aussi par une réponse positive. Nous avons aussi non. Donc, le non ici, comme je vous ai dit au départ, il pourrait y avoir une situation cette semaine où vous allez peut-être recevoir pas forcément une bonne nouvelle d'une personne, mais je pense que cette personne est sous une influence. Donc, quelqu'un peut vous refuser quelque chose qui vous appartient, quelqu'un peut paraître assez difficile avec vous, quelqu'un peut paraître têtu avec vous, et ce que je ressens de vos guides spirituels, c'est que certes, c'est non, mais ne le prenez pas aussi personnel, d'accord? Ne prenez pas les choses personnellement. Peut-être que cette non, c'est parce que cette personne n'est pas en accord avec eux-mêmes. Et le pardon ici, regarde, cette personne va vous demander pardon dans le futur. Cette personne peut-être refusera d'accepter qu'ils ont tort. Peut-être que cette personne refusera de voir aussi qu'ils vous ont fait du mal. Mais au fond de cette personne est désolée de vous avoir fait autant de tort et autant de mal. Et je pense que cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous vous pardonnez et que vous vous focalisez aussi sur vous-même. Tant que vous êtes en accord avec vous-même, tout ce que les autres feront ne vous affectera pas. D'accord? Donc, on va tout simplement voir le dernier message pour vous. Regarde, nous avons ici lâcher prise. Il y a une raison pourquoi le lâcher prise est sorti dans cette carte. C'est écrit, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immobiles. Immobile. Je pense que c'est ça. Hein? Corrigez-moi dans la partie commentaire parce que j'ai un accent. Donc, immorable.
Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Donc, plutôt que de vouloir forcer cette personne à changer, acceptez que cette personne soit différente et que ce n'est pas grave, en fait. D'accord? Ce n'est pas grave que cette personne amène des résultats ou amène des réponses. Ce qui compte au jour d'aujourd'hui, c'est que vous pardonnez, vous focalisez sur ce qui est en accord avec vous et que vous vous focalisez sur la mise en place de votre talent, sur votre appréciation de vous-même et sur cet nouvel changement qui entre dans votre vie. D'accord? Voilà tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la partie prédiction. Merci de votre présence. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage, la partie commentaires. Et suivez-moi aussi sur Instagram. Et visitez aussi la boutique magique. Et je vous dis à bientôt. Ciao, je passe au deuxième groupe. Bye. Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette appétite bleue. Donc, c'est parti, nous allons découvrir quoi de neuf pour vous cette semaine. Quoi de neuf, ce qui vient vers vous cette semaine. Le message est conseil de vos guides spirituels pour vous cette semaine. Donc, première énergie cette semaine, nous avons victoire. Porte à l'esprit. Et nous avons déesse de la lune, mais sauf que cette carte est sortie en envers. Il y a une raison, en fait, quand les cartes sortent en envers comme ça, il y a une raison spécifique. Et c'est très important que je vous explique ces raisons-là. Donc, cette semaine, le victoire comme carte ici, j'adore cette carte parce que ça confirme que quelque chose va avoir un impact sur vous cette semaine. Et je le ressens comme le fait de recevoir une bonne nouvelle, le fait aussi d'avoir un contrat, de recevoir une sorte de trophée par rapport à quelque chose, le fait aussi de progresser cette semaine parce que le victoire ici va représenter une sorte de réalisation, d'accord? Le fait d'avoir parcouru le chemin qui mène vers la réussite ou le chemin qui mène vers une victoire cette semaine. C'est comme la récolte. Vous voyez, c'est comme le fait de récolter quelque chose. C'est aussi le fait d'être dans un but d'ambition. Le fait d'être hyper ambitieux cette semaine. Le fait d'avoir des idées claires. Vous voyez, ça veut dire que cette semaine, je planifie ça. Je veux aller vers ça. Je veux atteindre ça. Je vais atteindre ça. Vous voyez, c'est vraiment ces sensations que j'ai ici. C'est que je suis dans cette énergie où j'ai envie de bâtir des choses, où j'ai envie de réaliser des choses, où j'ai envie de impacter des choses. Et je ressens la victoire comme cette sensation de vos guides que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous vous mettez en tête que tout sera possible en énergie. Donc, cette victoire ici veut dire que vous avez déjà gagné, même sans commencer. Si vous êtes dans un état d'esprit qui dit « je peux y arriver, je vais réussir c'est juste question de temps », cet état d'esprit programme à l'intérieur de vous les vibrations nécessaires pour pouvoir atteindre aussi vos objectifs, que ce soit sur le court ou long terme. Donc, attendez-vous en tout cas à quelque chose qui sera victorieuse cette semaine. Attendez-vous à quelque chose qui sera hyper positif cette semaine. Attendez-vous en tout cas à recevoir aussi une bonne nouvelle ou d'être reconnu pour quelque chose ou de recevoir quelque chose. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi une formation, ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Il y a quelque chose sur cette partie célébration que je ressens avec cette carte. Et la porte à l'esprit ici, c'est un rapport aussi avec votre communication, avec votre guide spirituel. C'est un rapport avec le lien que vous construisez entre vous et votre guide. Les guides spirituels ont envie de vous transmettre des messages directs. C'est ce que j'entends ici. Vos guides spirituels ont envie de vous transmettre un message. Ils ont envie de vous dire quelque chose. Ils ont envie que vous sachiez quelque chose. Ils ont envie que vous soyez conscient de quelque chose. Ils ont envie que vous soyez ouverte et réceptive à ces informations qui vous seront transmises. J'ai le sentiment que vos guides spirituels vous disent arrêtez de vous poser autant de questions. Quand vous posez des questions au guide et qu'on vous répond, prenez ces réponses-là.
Ne laissez pas votre logique prendre le dessus, en fait. Soyez en accord avec votre esprit. C'est ce que j'entends ici. Soyez en accord avec votre esprit. L'esprit vous envoie des signes, des messages. Il se peut même que l'univers va vous transmettre des messages à travers des animaux, à travers les musiques que vous entendez sur la radio ou sur la télévision ou sur YouTube. Il se peut aussi que votre guide spirituel va vous envoyer des informations aussi à travers cette bonne nouvelle que vous recevez cette semaine. Il y a quelque chose qui est censé arriver ici. Après, nous avons aussi déesse de la lune qui ressort en envers comme énergie. Donc, il se peut que l'influence de la pleine lune que nous avons eue la semaine dernière peut encore avoir des influences sur vous parce que le fait que cette carte soit en envers, il y a quelque chose qui vous chamboule encore. Émotionnellement, il y a cette sensibilité que je ressens pour les groupes numéro 2 cette semaine. Il y a énormément de sensibilité avec cette carte. Il y a encore quelque chose que vous essayez de comprendre. Il y a quelque chose qui reste enfermé à l'intérieur de vous. Et j'entends, il faut que vous fassiez un bain. Il faut que vous détoxifiez. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin d'éliminer quelque chose, de détoxifier quelque chose. Vous avez besoin de couper le pont avec quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelque chose ici. Ouh, je ne vais pas prendre toutes les cartes, d'accord? Parce que on n'a pas encore demandé à vos guides de nous transmettre ces messages. Donc, pour le deuxième groupe, on demande aux guides spirituels de nous transmettre. Oui, ça y est. Exactement, la justice. Écoute, qu'est-ce que je vous ai dit, d'accord? C'est écrit l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alignement. Il faut que vous soyez aligné. Quand vous dites, écoute, je veux réussir, je vais accomplir ça et que je crois que c'est possible, qu'est-ce qui se passe? Je conforme mes actions avec ce qui est juste, avec ma parole. Et du coup, il y a un alignement par rapport à ce que je souhaite. Soyez fidèles à vos principes. Donc, cette carte de justice ici apporte une sorte de libération. D'accord? Ça apporte une sorte de guérison ici parce que la justice comme énergie, c'est que cette semaine, on vous demande de préciser nettement et clairement ce que vous voulez et quels sont votre futurs plans pour le mois à venir et comment vous pouvez mettre ces plans en place. Cette semaine, la justice ici aussi vous aide à sortir de cette rivalité, de cette compétition, de ces désaccords. C'est comme si vous canalisez l'ensemble de votre énergie et que vous rectifiez aussi les erreurs passées ou que vous évitez de reproduire les mêmes erreurs et que au jour d'aujourd'hui, vous avez compris. Et comme vous avez compris, vous êtes capable maintenant d'éliminer tout ce qui n'est plus en accord avec cette vibration que vous recherchez cette semaine. Donc, l'archange Raguel ici veut tout simplement vous apporter la compréhension cette semaine. D'accord? Il se peut que vous allez aussi avoir affaire avec un signe de balance cette semaine. Il se peut vous allez avoir affaire avec un signe de balance, mais le discernement, il y a cette notion il faut que vous soyez capable d'écouter votre instinct, votre intuition, de prendre cette décision, d'être aussi juste aussi dans vos actions cette semaine, de ne pas essayer d'être en compétition avec qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être en compétition avec qui que ce soit, en fait. C'est ce que j'entends ici. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Vous n'avez pas aussi besoin de montrer à qui que ce soit de quoi vous êtes capable aussi. Nous avons la paix. Cette carte était en envers, d'accord? La paix. Ça veut dire que cette semaine, focalisez votre énergie à trouver cette sérénité au fond de vous. Faites la paix avec vous-même. C'est exactement ce que vous allez faire cette semaine. C'est que vous allez faire la paix avec une situation, une émotion ou quelque chose qui vous a affecté au niveau psychologique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'une porte s'ouvre à vous. L'esprit veut vous apporter l'assistance, mais c'est comme si au jour d'aujourd'hui, vous devez éviter tout drame, tout ce qui peut être dramatique dans votre vie, tout ce qui peut être embrouille, problème, difficulté. Évitez toutes ces énergies-là. Évite de vous mettre dans ces environnements, dans ces situations, parce que ça fait que retarder votre guérison en fait. Et nous avons aussi la fertilité. Fertilité ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le guide spirituel veut que vous vous focalisez à cultiver quelque chose. Il y a quelque chose que vous êtes censé cultiver.
Il y a quelque chose que vous êtes censé cultiver cette semaine. Peut-être que beaucoup d'entre vous vont travailler avec la terre cette semaine. Peut-être que vous allez travailler aussi avec les plantes. Peut-être aussi que vous allez planifier un projet ou un projet de grossesse, un projet aussi de travail, un projet de mariage, un projet aussi personnel. Il y a quelque chose au niveau projet que je vous vois planifier cette semaine. Qu'est-ce que vous avez réussi à vous libérer de cette semaine? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à libérer. Comme si vous avez coupé quelque chose, vous vous êtes éloigné de quelqu'un ou de quelque chose ici, ou d'une situation dramatique. Parce que j'ai le sentiment que vous faites la paix avec vos sentiments cette semaine. Je vois beaucoup de bleu dans cette carte-là, et beaucoup de bleu et chakra sacré. Donc, il se peut que cette semaine, beaucoup d'entre vous retrouvent les plaisirs de vivre, en fait. Je suis désolée, je suis un peu prise. Il se peut que vous retrouvez le plaisir de vivre cette semaine. C'est ce que j'entends ici, le plaisir de vivre. Exactement. Regarde, vous avez réussi aussi à lâcher prise ces peurs. Regarde, on est sur la peur et la passion et la joie. Vous retrouvez votre joie de vivre cette semaine. Vous retrouvez vos passions cette semaine. Il y a quelque chose au niveau bonheur, au niveau joie, au niveau... Je vous vois être content cette semaine, contente et content. Il y a quelque chose qui vous émerveille cette semaine. Il y a quelque chose qui vous rend heureux cette semaine. J'ai le sentiment que vous sortez de votre tête cette semaine. J'ai le sentiment que vous reprenez la joie, le sourire, le bonheur. Il y a quelque chose qui vient ici pour vous aider à vous sentir bien cette semaine. Donc, écoute, si vous étiez dans votre lit, pas motivé, pas bien, juste en train d'attendre que ça se passe. Ah, les choses changent ici cette semaine. D'accord? Prêt? Prêt? C'est parti? On y va. Et go. Ready, set, go. Donc, le moment est parfait de accueillir le désir de votre cœur. Donc, vos guides spirituels vous donnent cet accord. Regarde la porte d'esprit. Donc, il y a une porte qui s'ouvre ici. Le moment est idéal de cultiver vos rêves. Le moment est idéal de commencer à planifier toutes ces idées, toutes ces ambitions que vous avez ici. Le moment est idéal de vous lancer dans ce que vous avez envie de faire. C'est le moment de vous lancer, hein. Et si vous voulez vous lancer dans un projet, ce projet va apporter réussite, peut-être pas maintenant, mais j'ai le sentiment que si vous êtes suffisamment patient avec ça et que vous continuez la tête haute, ce projet va vous apporter succès. Nous avons aussi fait une pause, d'accord? Le message ici, c'est le travail d'une vie. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous commencez un projet, ce projet va vous apporter quelque chose, peut-être pas maintenant, mais dans le temps. Nous avons le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ça veut dire que arrêtez de vous mettre autant de pression. Si au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que j'ai envie de faire et que les idées sont claires et que vous êtes aligné à ça et que vous êtes capable aussi d'éliminer certains blocages du passé qui vous retient à évoluer, vous allez pouvoir construire ce projet ou ces idées ou ces situations dans le long terme en fait. Et pas juste dans le court terme. Parce que j'ai le sentiment qu'il faut que vous arrêtez de vous donner autant de pression. Ne vous donne pas tant de pression que ça. Sachez que les choses doivent se faire au moment où ça doit se faire. Mais j'ai le sentiment que le message ici, c'est que soyez focalisés sur vos idées. Nous avons aussi demandé la satisfaction de vos besoins. Waouh! Demandez la satisfaction de vos besoins. C'est écrit... Dieu et les anges ne peuvent vous offrir, je suis désolée, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir les aides que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais Dieu, l'univers, peu importe comment vous utilisez ces termes-là. Ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vous vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, demandez cette semaine. Demandez ce que vous voulez cette semaine. Soyez clair par rapport à vos idées. Notez vos idées.
Ne laissez pas vos idées vous échapper comme ça. Notez-le, même si vous comprenez pas pourquoi vous avez ces idées, même si ça n'a pas de sens pour vous actuellement, notez-le en fait. Faites une vision board en fait. Ah, c'est ce que je dois faire aussi. Faites une vision board de ça, d'accord? Essayez de faire tout simplement une vision board de ce que vous voulez. Nous avons aussi peu probable, d'accord? Et nous avons aussi attendez-vous à un signe. Donc, vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous allez recevoir une confirmation par rapport à quelque chose. D'accord? Pour l'instant, peut-être que dans cette semaine, vous allez être incertain. Il y a quelque chose que vous devez recevoir ici. Mais peut-être que ça ne viendra pas au timing que vous voulez cette chose-là. D'accord? Il y a quelque chose qui doit arriver. Mais il se pourrait que ça ne vienne pas exactement au moment où vous voulez que cette chose vienne. Donc, le fait que je vois peu probable ici veut dire que soyez attentive aux signes, soyez attentive en tout cas aux événements autour de vous cette semaine. Vos guides spirituels vous enverront un message quand le moment sera idéal pour peut-être cette question que vous vous êtes posée en fait. Si vous avez posé une question par rapport à une personne ou que vous êtes dans le doute par rapport à quelque chose, peu probable veut dire que les réponses restent incertaines pour l'instant. Mais attendez-vous à un signe parce que les choses peuvent changer et selon les événements à venir, ça peut éventuellement bousculer des choses de côté positif pour vous en fait. D'accord? Donc, attendez-vous à recevoir un signe ou une confirmation peut-être à travers votre rêve parce que nous avons déesse de la lune en envers, peut-être à travers vos rêves, peut-être aussi à travers ce moment de relaxation, de détente et de méditation que vous allez faire cette semaine. Et demandez aussi à vos amis. Nous avons amis et nous avons aussi transformation comme carte de le petit oracle de la forêt. D'accord? Le message ici, c'est les amitiés les plus improbables peuvent se former. Comme les arbres et les lichens se lient amitié. Donc, peut-être que certaines personnes entreront dans votre vie cette semaine et ces personnes peuvent éventuellement vous assister, sauf que au début, vous n'allez jamais penser que cette personne va avoir autant d'impact sur votre vie en fait. Donc, peut-être que parler à vos amis par rapport à vos idées, vos projets, ça peut aussi les aider aussi à vous donner des conseils ou de vous diriger vers ce que vous devez faire sans perdre votre temps. Nous avons aussi transformation, donc émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Donc, je vous vois aussi vous transformer à une magnifique papillon, d'accord? Il y a cette phase de changement, d'ouverture que je ressens pour vous cette semaine. Et je trouve ça super beau, d'accord? Voilà tout ce que j'ai pour vous. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent continuer la suite et voir la partie prédiction. Pour les autres, je vous remercie. Likez, laissez un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez par rapport à ce tirage. Suivez-moi sur Instagram et découvrez aussi les produits en promo sur la boutique magique. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Bye! Pour le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette pierre, donc Croix de Neuf, conseils et messages de vos guides spirituels pour vous accompagner cette semaine. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Nous allons commencer avec vos cartes d'oracle et ensuite, nous allons faire le tirage du coup direct avec d'autres cartes. Donc, nous avons la porte du valeur. Cette carte est en envers, d'accord? La porte des valeurs. Nous avons aussi stratégie qui ressort aussi en envers. Il y a une raison pour cela et je le ressens comme positif. Donc, il y a une raison pour cela. Parce que vous avez eu quand même plusieurs cartes, plus de cartes que les autres groupes. Nous avons tout attaché. Wow! Et nous avons ici l'abondance. Wow! J'ai le sentiment que cette semaine, l'univers vous attire toute votre intention, l'univers attire toute votre attention, toute votre énergie à compléter quelque chose parce que la porte aux valeurs ici, c'est que il se pourrait que certains d'entre vous ne reconnaissez pas la valeur de quelque chose. Il se pourrait que vous avez quelque chose entre votre main, quelque chose de spécial, quelque chose de cool, quelque chose de vraiment génial.
à transmettre aux autres et j'ai le sentiment que vous reconnaissez pas votre valeur ou peut-être que vous voyez pas votre valeur ou peut-être que vous connaissez pas l'importance ou la valeur de ce que vous avez entre vos mains actuellement parce que l'univers veut que vous accédez à quelque chose cette semaine. L'univers veut que vous reconnaissez votre valeur, reconnaissez aussi l'avantage de faire quelque chose. Et c'est incroyable parce que l'image que je vois à travers cette carte, c'est souvent quand on court trop vite, le fait de courir trop vite fait que peut-être que certaines informations nous échappent parce qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'arrêter et de regarder les choses en fait. Ça veut dire que ne crois pas qu'en courant si vite que ça, que vous allez arriver à vos objectifs. Plutôt que de vouloir courir très vite, prends le temps de ralentir, d'observer. L'observation, c'est votre message cette semaine. Incroyable. L'observation fait partie de votre message. Prends le temps d'observer. Prends le temps de regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Prends le temps de regarder tous ces éléments qu'il y a autour de vous. J'ai le sentiment que peut-être que vous pensez que en courant vite, en essayant d'arriver très vite, que vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez. Mais j'ai le sentiment que l'univers veut que vous compreniez que la véritable valeur, c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Les véritables valeurs, la véritable stabilité, c'est quelque chose qu'on construit avec le temps. Donc, j'ai l'impression que la porte de valeur ici, c'est que reconnaissez ces valeurs de attendre. Reconnaissez la valeur quand vous faites quelque chose avec stratégie, parce que, regarde, stratégie, cette carte aussi est en envers. Donc, reconnaissez la valeur quand quelque chose est planifié, quand quelque chose est réalisé étape par étape, quand quelque chose est fait avec détail, avec délicatesse, comme une maison. Quand vous construisez une maison, il y a tout un matériel à mettre sur la maison pour que la maison puisse tenir en fait. Il y a le mur à mettre en place, il y a des briques, il y a le sol à faire, il y a le toit aussi à préserver pour que quand il y a du vent, quand il pleut, cette maison restera ferme. J'ai le sentiment que vos guides spirituels, l'univers veut que vous reconnaissiez que chaque chose que vous construisez au jour d'aujourd'hui, chaque chose que vous avez envie de faire, c'est très important de connaître, de voir la valeur dans ces choses-là, mais de mettre aussi en place des stratégies qui vous permettent aussi d'avancer peut-être lentement, mais sûrement. On est sur une certaine lenteur, mais aussi on est sur une certaine valeur par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, je pense que la valeur dans cette carte, regarde, nous avons le chiffre 31, 3 plus 1, 4. Et on ne peut pas construire une maison sans au moins avoir 4 murs. 1, 2, 3, 4. C'est ça qui fait qu'une maison est une maison parce qu'il y a 4 murs dans la maison. Et du coup, quand je regarde cette carte ici, c'est que l'univers souhaite vous transmettre des choses cette semaine. L'univers veut vous permettre d'atteindre un certain objectif cette semaine. L'univers veut vous apporter l'abondance, mais c'est important que votre esprit soit discipliné. C'est important que votre esprit soit au moins cadré. C'est important que votre esprit soit clair. C'est important aussi que vous faites des choses avec une certaine structure parce que la structure est essentielle dans ce que vous avez envie de construire. Quand vous faites quelque chose avec structure, avec précision, avec équilibre, avec cette merveilleuse fondation, avec détail, j'ai le sentiment que cette chose-là sera capable de tenir durant très très longtemps. Et tout attaché ici, c'est que j'ai le sentiment que certains d'entre vous aussi ont du mal à progresser parce que vous procrastinez énormément. Je suis désolée, je suis tout simplement le messager. D'accord? Je transmets juste des messages, d'accord? Ne me tenez pas coupable. Est-ce que je vois certains d'entre vous en train de dire « Oula, c'est tout ». Ben, en fait, je transmets les messages. C'est pas moi, hein, ça sort pas de mes idées à moi. Hein. Ça sort des messages de vos guides. Donc, tout attaché ici, c'est que vous avez le sentiment d'être bloqué, vous avez le sentiment d'être tout attaché, ou il se pourrait tout simplement que l'univers actuellement veut vous mettre dans un état où vous êtes attaché pour que vous puissiez reconnaître où se place cette valeur. Il se peut aussi que vous êtes beaucoup trop distrait par le besoin de faire autre chose, de faire ça, de faire ça, de faire ci, de faire ça, et que vous êtes en train de mettre de côté ce qui peut vraiment vous apporter une prospérité sur le long terme, en fait.
Il se peut que vous êtes en train de mettre de côté ça parce que votre énergie est beaucoup trop dispersée. C'est dispersé vers autre chose. Et cette semaine, c'est comme si l'univers vous met dans un état de fatigue ou dans un état où vous êtes légèrement bloqué ou dans un état que vous êtes que obligé d'accéder dans cette valeur, de regarder cette autre valeur ou de observer d'autres choses en fait. Parce que c'est comme si l'univers vous met quelque chose comme ça en disant, allez, stop maintenant, arrête de regarder là, regarde en face de toi. Regarde, tu as l'opportunité de faire ça. Donc plutôt que d'être là, regarde ça. Finalise ça. Structure ça. Compléter ça. Terminer ça. Et regarde l'abondance ici. L'abondance ici représente le fait que plutôt que de dire que vous manquez de ci, vous manquez de ça, commencez à être dans la gratitude, dans la plénitude, parce que vous avez énormément de choses à célébrer, énormément de choses à être dans la gratitude au jour d'aujourd'hui. Parce que l'abondance ici, c'est comme si vos guides vous confirment que vous n'allez pas être dans une situation pénible ou compliquée en fait. La raison à laquelle vous pensez que vous allez être dans une situation compliquée, c'est parce que peut-être que vous êtes dispersé énergétiquement et que pour pouvoir vous faire avancer dans le chemin que vous êtes obligé d'avancer ou que vous êtes amené à avancer, peut-être que vos guides spirituels veulent vous maintenir dans une situation, dans une énergie, dans une vibration pour que vous puissiez enfin prendre le temps nécessaire pour faire ce que vous êtes censé faire sans être dans 10 000 endroits en même temps. Il y a une raison. Ok, allons-y, on va voir ça. On va essayer de contacter. Oula! Réconciliation. Nous avons aussi, regarde, protection. Je peux pas inventer tout ça. Réconciliation, protection et beauté comme énergie. Tous ces 3 cartes sont sorties d'ici. Il y a une raison pour ça. Regarde, la pleine lune que nous avons eue dernièrement vous a permis de guérir quelque chose, de vous réconcilier aussi avec votre vous supérieur et votre vous ici. De réconcilier aussi avec votre autre énergie spirituelle. Il y a eu une reconnexion d'âme ici avec cette pleine lune qu'on a eue la semaine dernière. Il y a eu cette reconnexion d'âme. Il y a eu cette retrouvaille d'âme. Il y a eu aussi cette fin. Ça veut dire que si vous avez eu du mal à pardonner quelqu'un ou à pardonner une situation, enfin, c'est fait, en fait. Enfin, vous êtes libéré de tout attachement, de tout sentiment, de toute chose, en fait, qui envahissent votre esprit. Vous vous réconciliez avec vous-même, avec la situation, avec l'événement qui a été dans votre vie. Il y a quelque chose qui se place ici pour vous aider à vous libérer de tout ça. Et quand je vois la réconciliation, je le ressens aussi comme le fait de retrouver enfin vous, en fait, de vous retrouver. D'être aussi enfin dans votre énergie. Il se peut aussi que certains d'entre vous vivent actuellement auprès de l'eau, parce que l'eau, c'est l'une des aliments que je ressens ici. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être fait aussi l'eau de lune pour apporter cette finance, parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui a peut-être été retardé ici, parce que l'énergie que je ressens ici, c'est que quelque chose a été retardé ici sur les plans financiers, parce que peut-être que vous retardez les choses, parce que vous prenez pas le temps d'être discipliné et de terminer ces choses-là. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez faire et quelque chose que vous n'avez pas encore pris le temps de faire, trouve une façon de mettre en place des stratégies, des plans d'action qui vous permettent d'avancer vers ces choses-là. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la protection. Donc, vos guides spirituels veulent que vous sachiez que vous êtes protégé. Veut aussi que vous sachiez qu'au jour d'aujourd'hui, focalisez-vous sur la beauté de chaque chose. Focalisez-vous aussi sur le fait d'utiliser des affirmations positives pour illuminer la beauté, pour attirer la beauté, pour attirer l'abondance, pour attirer ces énergies positives que vous recherchez dans votre vie. Parce que la beauté ici, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va vous faire briller très prochainement.
Mais vous devez sortir hors de ces sentiments de dire j'ai pas le temps, je peux pas le faire à chaque fois que je veux le faire. Voyez, plutôt que de se plaindre, plutôt que d'être dans une énergie où vous vous sentez oppressé par votre propre succès ou pas votre propre expansion ou pas votre propre évolution, trouvez une façon de vous accorder à cette énergie, de vibrer avec cette énergie, d'avancer avec cette énergie et de vraiment sortir de cet sentiment d'être en retard. Trouvez une façon d'être en avant, en fait, par rapport à cet objectif, en fait. Waouh, c'est hyper fort, votre message. Je le ressens au plus profond de moi, ce message. C'est hyper fort, votre tirage. Troisième groupe. Oula! Nous avons ici le 10 de terre. Donc, le message ici, une vie famille très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profiler derrière les petites choses de la vie. Regarde tous ces fées qui sont là. Regarde cette carte. Regarde ça. Le 10 de terre représente le 10 de pentacle. Ça représente aussi une situation stable. Une aisance financière, une stabilité dans le plan familial, le fait aussi d'être dans une construction d'abondance, dans une réalisation aussi personnelle et une réalisation aussi professionnelle. C'est le fait aussi d'être capable d'utiliser les ressources que vous avez ici aujourd'hui pour construire quelque chose de solide pour l'avenir. C'est aussi le fait aussi de bénéficier aussi de l'aide, de soutien, de support aussi des personnes qui entrent dans votre vie. C'est aussi le fait aussi de avoir cette signature, avoir cette stabilité, c'est le fait aussi de voyager, de planifier un voyage, c'est aussi le fait aussi de sortir de cet impact en fait, parce que je sens que certains d'entre vous ont été mis face au mur en fait. Je ressens que certains d'entre vous ont été mis face au mur. Je ressens aussi que certains d'entre vous ont été dans des situations où vous avez le sentiment que les choses prenaient des retards immenses, parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette semaine, les portes s'ouvrent en fait. Les portes s'ouvrent pour vous. L'opportunité s'ouvre pour vous. Mais vous devez trouver une façon de détacher ces cordons que vous êtes mis. Ces cordons peuvent représenter le fait de se plaindre. Ça peut aussi représenter aussi le fait de dire « je suis pas contente, ça n'avance pas ». Si, ça avance. Si. Mais sauf que la raison pourquoi vous pensez que ça n'avance pas, parce que vous ne mettez pas de stratégie. Parce qu'à chaque fois, et c'est incroyable parce que les guides me disent, c'est important aussi de juste lister tout ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant, en fait. D'accord? Donc, quelle peur est-ce que les guides quelle peur le troisième groupe ont réussi à se libérer d'eux? Beaucoup d'entre vous, cette semaine, vous avez réussi à vous libérer de vos peurs. Regarde, et j'entendais peur. Pourquoi? Et je dis le peur, et le peur est sorti. Fear. Cette semaine, le groupe numéro 3, vous allez réussir à libérer de toutes ces peurs, toutes ces fausses histoires qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, en fait. Vous allez réussir aussi à libérer de toutes ces complications et vous focaliser sur la solution. Et je vous vois aussi prendre des étapes vers de l'avant. Et je vois aussi vous libérer aussi de vos addictions. Il y a un changement aussi au niveau de votre routine de vie, au niveau aussi de vos addictions, au niveau des choses que vous faites. 10 de terre aussi me montre aussi qu'il va y avoir un soutien familial aussi. Il y a cette connexion avec vos ancêtres aussi cette semaine. Et je vous vois aussi changer aussi votre façon de manger, votre façon de donner votre énergie aux autres, votre façon de travailler. Il y a cette notion de remplacer cette addiction que vous avez avec une façon beaucoup plus saine de faire des choses. Il y a un changement au niveau de vos habitudes de vie cette semaine. Il y a quelque chose qui change dans vos habitudes de vie cette semaine. Waouh! Regarde ces cartes-là qui ressortent. Donc, cette semaine, nous avons aussi être un entrepreneur. Donc, il se peut que certains d'entre vous, les troisième groupe cette semaine, vos guides vous conseillent d'entreprendre une affaire, une business, d'entreprendre aussi une opportunité. Il y a quelque chose que vous êtes censé commencer, construire ou créer cette semaine. Entreprendre une activité ici cette semaine. Vos guides aussi veulent que vous observez aussi vos pensées. Observez tout ce qui traverse votre esprit, d'accord? Focalisez-vous seulement sur des choses que vous voulez cette semaine et pas vos peurs cette semaine, d'accord? Nous avons aussi l'amitié. Faites une sortie avec des amis, faites un repas, faites quelque chose pour manger avec vos proches cette semaine. On vous demande de rassembler des gens ensemble, de faire un dîner cette semaine ou peut-être même que certains d'entre vous feront un dîner, peut-être aussi que vous allez être invité aussi à passer du temps avec vos proches.
Mais on vous demande de faire une activité aussi en famille ou une activité avec vos proches cette semaine. Il y a quelque chose qu'on vous conseille de faire qui sera bénéfique aussi pour votre énergie cette semaine. Nous avons aussi libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme cellulaire. Et je pense que cette semaine, c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez vous libérer aussi de certaines attitudes, certaines routines, certaines habitudes que vous avez l'habitude de faire. Et nous avons aussi les plaides, double mission, canaliser et élever l'humanité. Je pense que beaucoup d'entre vous vont traverser ou vont être dans une phase d'éveil. Et le plaid ici, c'est que beaucoup d'entre vous, je pense que vous savez déjà qu'est-ce que cela veut dire, les plaids. Et si vous ne savez pas, allez-y sur Google. Et je pense que vous faites partie de ces types d'énergie en fait. Il y a une certaine élévation dans votre conscience. Il y a une élévation aussi par rapport aux choses que vous savez, par rapport aux choses que vous êtes censé transmettre ici. Il y a quelque chose par rapport à votre mission de vie que vous mettez en Donc, nous avons ici mot d'abondance. J'hallucine, d'accord? Parce que je voyais toute cette énergie. Vous avez la capacité de créer, c'est ça, instantanément l'abondance en utilisant les mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous riez vers vous et les autres. Donc, on vous dit tout simplement que votre énergie, vous avez la capacité cette semaine de bâtir, de réaliser des choses à travers vos mots. Donc, pensez que aux choses positives cette semaine. D'accord? Pensez que aux choses positives cette semaine. Utilisez que de mots positifs. Parce que tout ce que vous allez transmettre avec vos mots ont tendance aussi à avoir une influence aussi sur votre énergie, sur votre réalité en fait. Et l'autre énergie ici, c'est que votre guide vous conseille de agir, agissez, faites ce que vous devez faire, avancez, plutôt que de remettre les choses à demain, à plus tard. Faites-le maintenant. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant? D'accord? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire maintenant? Mais cette semaine aussi, on vous conseille la purification. D'accord? C'est écrit, purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairiers boissés. Donc, essayez de faire une marche. Essayez d'aller à l'extérieur. Essayez d'aérer votre tête. À chaque fois, vous sentez que vous êtes envahi par des pensées négatives ou par des énergies qui ne sont pas forcément positives. Sortez à l'extérieur parce que le message ici, c'est force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Lorsque vous êtes en équilibre, vous n'avez pas à craindre l'orage. Incertitude. Les nuages de gris dans les brouillards finiront par se disperser. Donc, tout problème, toute agitation, tout blocage finira par se disperser. Mais vous devez vous purifier, nettoyer votre esprit, en fait, de tout ça. D'accord? Voilà tout ce que j'ai pour vous. Donc, il y aura une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111. Je vous remercie de votre présence. Je vous aime. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une agréable semaine. Bye! N'hésitez pas aussi à découvrir la boutique magique parce que j'ai des produits en pleine promo. Donc, pour ceux qui souhaiteraient aller sur la boutique, voilà. Ciao! Bye bye!